Waouh, 34, Allez, elles arrivent, elles arrivent. On, 36. on est lundi, donc on va avoir, je pense, beaucoup de personnes. Salut les filles, bienvenue, Oui. welcome pour cette session. Je vois le On vous laisse, compteur qui monte, hein. on vous laisse toutes vous connecter et n'hésitez pas les filles, si vous avez pas beaucoup de connexions, à couper vos caméras. Parce que les caméras, c'est ce qui mange le plus de flux. Donc voilà, coupez les micros surtout pour pas qu'on ait de sons parasites. Et si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez plus assez de jus, hein, de débit, bah coupez aussi la caméra. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Pour l'instant, vous pouvez peut-être la laisser, comme ça on voit vos visages épanouis du lundi. Et vous voyez nos visages épanouis du lundi aussi. Salut, salut. Donc dans la place, on a Valérie qui est là. On va faire une belle intervention. Donc Valérie et moi sur le contour des yeux. On vous a préparé quelque chose de sympa. Marine, que vous avez peut-être au téléphone ou que vous avez peut-être déjà vu ou pas vu, qui est là. Marine Fournier-Esposito, qui est ma responsable en Stratécom, que vous avez par mail ou par téléphone. Et c'est elle qui vous fait le rappel de inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous si vous voulez le replay. Inscris-toi si tu veux voir le replay. Regarde dans tes spams. Peut-être que tu as reçu quelque chose. Voilà. C'est Marie qui, avec toute sa douceur et sa patience, Ah, envoie j'étais en des réunion Zoom, ça va être messages tout ça. au long de l'année. Pensez à couper vos micros, les filles, pour les bruits parasites, pour celles qui viennent d'arriver. Bienvenue à toutes, ça fait vraiment plaisir. Alors, on a plus de 260, c'est ça, Marine, inscrites? 264. 267. Hop, 267. Donc, on le dit, on est fiers. Bravo. C'est une belle mobilisation. On savait que ce webinaire allait vous plaire. Rendons à César ce qui est à César. C'est Camille qui en a parlé, qui a dit sur un webinaire, tiens, si on faisait un webinaire spécial contour de l'œil. Donc Camille, je ne sais pas si tu es là, il y a tellement de monde. Mais en tout cas, hop, on dit merci à Camille parce que du coup, on a rebondi tout de suite dessus. On vous a proposé une date. Donc, allez, ça se connecte. Cette vidéo est enregistrée. Le replay, eh ben, ce sera pour celles qui se sont inscrites et qui sont là ou pas là et qui auront le replay. Automatiquement, comme d'habitude. Allez, donc du coup, vous êtes un sacré paquet. Salut à toutes. Eh ben, Camille, voilà. Catherine. 272. Oh là là, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Les retardataires, elles se disent, ah là là, c'est aujourd'hui. Vite, venez, bah venez, vous faites bien. Parce que on va apprendre des choses sur le contour de l'œil, hein, en termes d'anatomie-physio, du fonctionnement. Et puis, on va apprendre des choses sur les produits, sur les composants et comment traiter. Voilà, donc on a prévu un certain laps de temps, on va tâcher de s'y tenir, mais avec Valérie, on commence à être hyper rodés, donc normalement, midi 30, grand max, on est arrivé au bout. Si vous avez des questions, vous mettez ça dans le chat, comme d'hab, parce que entre nous trois, donc Marine, Valérie et moi, on va pouvoir checker vos questions. Je rappelle aux arrivants qui viennent d'arriver tout de suite, coupez vos micros pour les bruits parasites, parce qu'on enregistre. Si vous n'avez pas assez de débit, que ça bug, coupez vos caméras, parce que la caméra, ça prend vachement de jus. Hop, alors là, on est combien? On est un paquet. On est 42 pour l'instant. Voilà, les autres, elles vont prendre en route. On va essayer de pas démarrer trop tard. Les 272 seront peut-être pas là au rendez-vous. Et ça, c'est pas grave. Allez, c'est super. Alors, comme Solène qui a eu un bon réflexe, un petit, je pense, une petite photo, une petite vidéo pour mettre à votre communauté que vous êtes sur un webinaire spécial contour de l'œil. Ça va les interloquer et il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont très intéressés par ce soin contour des yeux. Donc c'est le moment, je vous laisse une minute, 2 minutes là pour faire une photo, une vidéo, un petit post rapide sur Facebook, Instagram pour préciser que vous êtes en spécial contour de l'œil parce que je vous ai mis une jolie slide en plus. Attends, moi aussi. Bah, aussi, donc c'est parti. Hop, c'est comme ça, j'accepte encore 4 filles qui se connectent. Ah non, attends, Donc un spécial contour des yeux. On va vous amener des informations précises et généralistes. Et évidemment, après, des infos précises sur les composants des produits spéciaux contour des yeux de chez PH Formula.
parce que c'est un webinaire qui est dédié généraliste et un peu quand même orienté avec les produits pH. On en a des très bons, ce serait quand même dommage de ne pas en parler et de les cacher. Donc première partie généraliste à notre physio avec moi et après je laisserai la parole à Valérie. Je ne présente plus. Oh, allez si, on la présente encore. Valérie Vroom, sous vos applaudissements. Ouh, la foule est en délire. Valérie qui, ouais, elle peut parce qu'elle a un agenda en ce moment hyper chargée. C'est de la compète. Elle est sportive de haut niveau là, avec Fabienne qui est en congé maladie. Alors Valérie, pharmacienne d'État hein, depuis une trentaine d'années, hein, donc des connaissances de pharmacienne sur un niveau qui nous intéresse énormément parce que du coup, la pharmacopée, les composants, la réglementation, tout ça, elle connaît bien. Et puis, elle a choisi un jour d'être distributrice pour la marque PH Formula. Bah, pas pour rien, hein, parce que du coup, ça correspondait à ses critères, elle y a cru, c'était technique. Et du coup, c'est comme ça elle est rentrée dans le circuit PH Formula. Et puis, nous, avec Valérie, on s'est rencontrés. Et puis, moi, c'est pareil, hein, j'y ai cru. Comme on dit, on tombe en amour sur des marques, ça nous parle. Et aujourd'hui, ben, moi, voilà, je vous fais les formations. Donc, on travaille main dans la main de plus en plus proche avec Valérie. Des fois, la distance géographique n'est même plus un problème. On se voit et du coup, on papote, on discute pour vous concocter toujours le meilleur. Donc, Valérie, pharmacienne, Valérie, distributrice de la marque PH Formula, elle est là. Je vais enchaîner sur cette première partie et puis, comme ça, on attaque. Je rappelle aux arrivantes, coupez vos micros pour les sons parasites. Si vous n'avez pas assez de débit, coupez la caméra. On va démarrer. Je vous souhaite à toutes la bienvenue pour ce webinaire spécial contour des yeux. La Skin Academy a le plaisir d'accueillir Valérie Vroom de PH Formula pour ce webinaire dédié au contour des yeux. Ça touche les hommes, ça touche les femmes, il y a de la demande. C'est une prestation très intéressante parce qu'elle peut être courte, très rentable et super efficace. Donc les avant-après, on les oublie pas. J'ouvre une parenthèse, il y a un concours en ce moment PH Formula. Les meilleurs avant-après seront récompensés dignement. Pour ça, bah, vous faites une photo avant, une photo après de vos résultats. Vous pouvez même faire plusieurs photos, plusieurs cas. Vous nous taguez, vous taguez PH Formula Belgique, Belgium, vous taguez la Skin Academy. Et avec Valérie, on a une date mi-octobre, il me semble que c'est le 13, hein, Marine, je crois que c'est ça, le 13 octobre. On va choisir la gagnante. Ok. Juste pour savoir, j'ai maintenant fait un Instagram spécialement pour la France, donc avec PH Formula France. Donc vous pouvez aussi vous mettre, vous connecter, taguer PH Formula France. Donc vous avez un, un spécial pour vous en France. Voilà, un Instagram PH Formula France à taguer, une page Facebook PH Formula aussi à liker pour avoir les notifications. Vous avez comme ça tout ce qu'il faut pour suivre les infos, les nouveautés, les exclusivités. Alors, ce spécial contour de l'œil, on va le démarrer comme ça. Hop, eh ben, ou pas. Le contour de l'œil en détail. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce contour de l'œil? Parce que faire des traitements du contour de l'œil, on adore, mais vous savez que moi, je déteste me lancer dans un traitement si j'ai pas une base de connaissances sur le support que je veux traiter. Donc, on va démarrer par cette théorie. Qu'est-ce que nous raconte le contour de l'œil? Eh ben, le contour de l'œil, vous allez voir, il y a plein de petites choses intéressantes. Déjà, il y a une structure osseuse. Ensuite, on a une structure musculaire et puis on a un contour de l'œil. Au milieu de tout ça, on va avoir une vascularisation. Donc, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure musculaire? Ben, on a énormément de muscles, hein, ça vous l'avez appris déjà en CAP, mais vous voyez que l'orbiculaire de l'œil, eh ben, il va être composé du frontal, de l'os malaire, on a l'arcade zygomatique, et puis on va trouver bon, le temporal qui est un peu plus loin, mais les os au niveau du nez, hein, qui vont être importants au niveau de la fosse nasale aussi. Les glandes lacrymales, elles sont plutôt sur le haut. Donc cette cavité osseuse, tiens, première question. Je vous laisserai répondre dans le chat. Pensez-vous, les cornéos, je sais que vous avez la réponse, pensez-vous que cette structure osseuse, avec le temps, avec l'âge, elle bouge?
Donc, les cornéaux, vous le savez, mais allez, un petit chat, faites-moi un pouce levé, un pouce en bas, un yes, un no, ce que vous voulez, une réponse rapide. D'après vous, est-ce que la structure osseuse, avec le temps, elle est amenée à bouger? On parle d'os, hein, on est bien d'accord, hein. Je vous laisse répondre dans le chat, je vous donnerai la réponse un petit peu plus tard. Donc, cette structure osseuse qui va encadrer notre contour de l'œil, elle est là, elle est importante parce que par-dessus, on va avoir, mais quoi? On va avoir la graisse, on va avoir les muscles. Et au niveau de la graisse, je vais vous en parler un petit peu plus loin, c'est fait exprès. Alors, au niveau du muscle, qu'est-ce qu'on a? On a 22 muscles pour l'orbiculaire des yeux. 22, c'est énorme. Donc, pour lever, fermer, cligner, tous ces muscles sont engagés. Donc, pour le sourcil, pour fermer la paupière, pour ouvrir, pour plisser tous ces muscles possiers de l'orbiculaire de l'œil, eh bien, ils sont au nombre de 22. Il y en a énormément. Et vous comprenez bien que quand on va faire des massages, des modelages de manière manuelle ou assistée, eh bien, deuxième question, est-ce que pour traiter mon contour de l'œil de manière totale et optimum, je dois m'arrêter quand je travaille avec les mains ou avec des technologies que sur le contour de l'œil où j'ai plutôt intérêt à travailler les muscles qui sont en périphérie de l'orbiculaire de l'œil. Donc ça, c'est la deuxième question. La première, je répète, est-ce que la structure osseuse vient à bouger pendant les années, hein, avec l'âge? Et deuxième question, est-ce que pour traiter mon contour de l'œil, je n'aurais pas intérêt à traiter les muscles possiers qui sont aussi en périphérie de ceux qui sont typiquement, précisément sur le contour de l'œil? Je vous laisse répondre dans le chat. Marine, comment ça répond au niveau du chat? Bah, ça répond plutôt bien, hein, et elles sont très actives. Donc D'accord, ok, on a pas mal de bonnes réponses, j'en suis certaine. Ouais, c'est pas mal. J'ai un non, j'ai des non, j'ai des oui, ok, ben allez, on donne pas de réponse, hein. Du coup, c'est très bien de répondre. Mouillez-vous, les filles. Que ça soit juste, que ça soit faux, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, on va voir du coup quand même la partie circulation sanguine. Alors la partie nerf et la partie veine, artère, réseau lymphatique, le contour de l'œil, on est quand même pas mal pourvu. Et c'est ce qui peut aussi poser problème quand on a ce vieillissement du contour de l'œil, c'est que cette partie-là, en fait, de l'apport sanguin, de l'apport en nutriments, de l'oxygénation, le retour lymphatique, eh bien, il vient aussi à fatiguer comme partout ailleurs sur le visage et sur le corps. Donc, la circulation sanguine, eh ben, elle est extrêmement importante pour garder un contour de l'œil jeune. Et vous voyez que on va avoir un réseau capillaire, un réseau sanguin qui est très important avec des artères. Et d'ailleurs, il y avait des technologies qui étaient compliquées parce que les technologies où on faisait un envoi avec un piston d'acide hyaluronique, hein, je vous citerai pas, mais vous voyez de quelle technologie je veux parler et qui est interdite. Eh bien, certaines, quand elles connaissaient pas la physio, elles pouvaient du coup faire un énorme choc au niveau de l'artère. Ça pouvait faire de la nécrose, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça aussi que ça pouvait donner beaucoup de bleu. Ne serait-ce que d'injecter de l'acide hyaluronique sur cette zone-là, eh bien, injecter de l'acide hyaluronique, tous les médecins chirurgiens ne le font pas parce que c'est une zone très fragile. Ils ont peur de faire des bleus. Et s'ils le font trop en superficie, eh bien, l'acide hyaluronique, ça va faire des granules, hein, ça va faire comment on appelle ça, comme en cuisine, quand tu mélanges moins bien, en fait, ça va faire des boules des d'acide, grumeaux. Grumeaux. des, des, Grumeaux. des grumeaux, merci les filles, ça va faire des grumeaux d'acide hyaluronique, et c'est compliqué. Après, il faut de la hyaluronidase, qui est une enzyme pour venir manger, d'accord, cet acide hyaluronique qui a fait du coup des grumeaux. Donc, tout le monde ne fait pas les injections. Il y en a de plus en plus. Il faut savoir que les ophtalmos, aujourd'hui, ils ont le droit de faire des injections au niveau du contour de l'œil. Les dentistes ont le droit de faire des injections au niveau du contour de la bouche. Il n'y a pas que les médecins esthétiques et les chirurgiens esthétiques qui font aujourd'hui des injections d'acide hyaluronique. Donc, sur le contour de l'œil, ça se fait. Ça peut être très intéressant pour traiter la stase sanguine quand on a des cernes très foncées. On va y venir parce que des fois, les soins, aussi merveilleux soient-ils, ne seront pas suffisants. Il y a une partie héréditaire. Donc justement, au niveau du cerne, on voit qu'il y a beaucoup de capillaires. Il y a une partie, vous le savez, au niveau cerne et poche, vous le savez ou vous le savez pas, mais on est là pour, qui peut être
génétiques. D'accord? Ça, c'est les facteurs endogènes. Donc, très simple, est-ce que vous avez des cernes depuis toujours? Est-ce que vous avez des poches depuis toujours? La question, elle est quand même relativement facile à poser. Et ça va vous permettre de savoir si la personne qui est en face de vous, elle est cernée depuis tout le temps. Et ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh ben, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que là, du coup, on a une composition sanguine qui est très particulière, qui est très spécifique et qui va donner cette couleur-là. Et ça, ben, à part lui donner des petits mouvements à faire tous les jours, ce sera pas suffisant et on le fait pas. Donc, l'injection en fait d'acide hyaluronique, eh bien, ça va se placer en fait, hop, sous l'œil, pardon, sous la peau. Et du coup, ça va faire un matelas d'acide hyaluronique et qui va soulever la peau de la partie circulation sanguine. Donc, ce matelas d'acide hyaluronique va permettre de créer un espace entre la stase sanguine et la peau. Et donc, l'injection va être très efficace dans ces cas-là quand on a quelqu'un qui maîtrise bien le geste. Et sur du cerne coloré génétique, ça reste une très belle solution comme les injections des CO2, ça se fait aussi. Alors moi-même, je l'ai fait par 2 fois par le passé, parce que moi j'ai le CERN marqué depuis tout le temps. La dernière fois que je l'ai fait, ça remonte mais à des années, je ne saurais même pas vous dire, mon fils était tout petit. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ça fonctionne plutôt pas mal et que après j'ai découvert d'autres techniques qui me permettent d'entretenir les résultats. Mais c'était une solution qui à l'époque était adéquate parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, les injections d'acide hyaluronique, moi, j'ai pu envoyer des clientes et des clients, eux, qui étaient de la partie Maghreb, donc l'Afrique du Nord ou l'Italie du Sud, qui ont la stase très, très, très marquée, très sombre. Et ben, du coup, l'injection d'acide hyaluronique, c'était une solution adéquate dans ces cas-là. Hop, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me couper. La partie cutanée. Donc, la partie cutanée, le pli palpébral, la paupière supérieure qui est sous le sourcil, la paupière mobile, hein, la partie qui bouge, et la paupière inférieure. Et puis après, on va avoir tout ce qui est pas de doigt et angle interne. Alors, on voit quand on vieillit, d'accord, différentes choses. Quand le contour de l'œil se marque, on va comprendre pourquoi il se marque, quelles sont les raisons anatophysio qui fait qu'il se marque, et puis qu'est-ce qu'on peut faire comme soin, comme traitement qui vient de l'extérieur, et puis les cas, comme je viens de vous l'expliquer, de cernes qui sont génétiques, où là, eh ben, en fait, il faut pas se leurrer, c'est compliqué, on n'aura pas des résultats ad vitam aeternam, on peut avoir une amélioration, mais on ne pourra pas rendre la zone complètement neutre. Concernant la poche, je vais vous en parler un peu plus tard là, quand je vais vous montrer d'autres slides. Alors, pourquoi cette zone c'est la plus sensible, hein, au temps qui passe? Et cela dit, on l'a vu, hein, c'est quand même une zone type sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce que cette zone-là, elle est très très fine, mais elle est très active. Rappelez-vous, il y a déjà 22 muscles qui composent l'orbiculaire de l'œil. Il faut savoir qu'au niveau du contour de l'œil, c'est pauvre, le FHL est quasi inexistant. Très pauvre en glandes sébacées, en glandes sudoripares, et c'est très pauvre en fibres de collagène et d'élastine. Il faut le savoir, donc, un contour de l'œil qui se marque plus rapidement que le reste, eh ben, déjà, une première raison. Deuxième raison, une peau qui est très, très, très fine, 0,5 mm. C'est une moyenne, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais c'est très, très fin. C'est une moyenne. Les 22 muscles, on en a parlé, et là, on a environ 28 800 fois par jour des clignements de l'œil. 28 800 fois par jour, on cligne des yeux, ce qui peut faire 20 fois par minute. C'est énorme. Alors, suivant si on lit, si on regarde un film, si on est devant les écrans, ce nombre-là va changer. Pourquoi on cligne? Eh ben, le clignement des yeux, il est complètement naturel, il est complètement instinctif. C'est pour maintenir l'hydratation de la couche cornée, pour répartir le liquide lacrymal au niveau de la cornée. Le fait de lire et d'être sur des écrans, eh ben, on cligne beaucoup moins souvent. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir les yeux qui sont plus secs, qui sont plus rouges et qui peuvent du coup démanger. Avec la fatigue ou l'âge, la microcirculation, on en a parlé, sanguine et lymphatique autour des yeux, peut être ralentie. Alors Marine, dites-moi tout.
Oui, Camille demande si les filles auront accès aux slides. Alors, il y aura le replay. J'ai pas fait de slide à redonner. Je vais regarder. Il faudra me laisser le temps de le reconstruire. Parce De que toute vu qu'il façon, y a si elles il ont y le a des replay, elles animations, pourront voir les slides. Donc, il n'y a pas de voilà, souci. vu qu'il y a des animations, Donc, avec la fatigue ou l'âge, la microcirculation sanguine et lymphatique autour des yeux va être ralentie. Les structures profondes. Alors là, les filles, ouvrez grand vos oreilles parce que les structures profondes, ça va nous permettre de donner déjà les réponses aux questions de tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez déjà sur cette première photo qui est juste là, hop, devant vos yeux, et je vais tâcher de vous l'agrandir. Est-ce que vous voyez bien comme ça quand j'agrandis? Normalement, vous devez voir Oui, que ça. oui, c'est C'est bon. bon? Ok. Eh bien donc oui, la réponse était oui. La structure osseuse avec l'âge, elle bouge et vous voyez les petites flèches qui symbolisent justement les mouvements tels les plaques tectoniques. Eh bien en fait, même les os sont vivants, ils bougent, ils ont leur propre vie et on voit que l'orbiculaire de l'œil va s'élargir, l'arcade sourcilière va prédominer, les fosses nasales s'élargissent. Cette partie de l'orbiculaire va s'élargir, mais à contrario, l'os malaire, qui est l'os de ta joue, va plutôt avoir cette tendance à rentrer. Et en plus de ça, on va parler de la graisse. Les mandibules, là, la partie inférieure, la mâchoire inférieure va aussi rentrer. Donc sur l'orbiculaire de l'œil, tu vois à quel point, eh bien en fait, d'un coup, ça va devenir saillant. Le contour de cette structure osseuse de l'œil va s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bah, tu le vois, ça fait de la place à du vide. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a du vide? Eh ben, ça va se remplir d'eau, ça va se remplir de graisse. Et tu as compris comment les poches, petit à petit, elles s'incrustaient dans ton quotidien. Ça allait bien, tu avais un contour de l'œil magnifique. Et d'un coup, tu te retrouves avec une petite poche et puis qui prend un peu plus de place, voire une deuxième. Et ben, que ça soit génétique ou pas, ben, il s'avère que de par cette structure osseuse qui s'élargit sur l'orbiculaire, et bien, du coup, l'eau, la graisse va s'incruster parce que la graisse est ptose et ça va te donner des poches aigresseuses et lymphatiques. Pour la réponse. N'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois dans le chat. Donc les poches, est-ce que vous avez toujours eu des poches ou elles sont arrivées avec le temps? Bah, elles sont arrivées avec le temps. Vous pouvez donc du coup d'ores et déjà expliquer que c'est la structure osseuse qui s'élargit, la fonte graisseuse aussi, on va la voir qui bouge et qui va nous donner ce contour de l'œil plus fatigué. Au niveau de cette photo-là, vu que la circulation sanguine diminue, que le contour osseux va s'élargir, eh bien, en effet, ça laisse de la place pour faire des poches. La circulation sanguine diminuant, on l'a dit tout à l'heure, nutriments, oxygénation, lymphe, donc élimination des déchets, ça se fait moins bien, ça va créer des toxines et ça va créer du coup un contour de l'œil qui est terne, qui se marque en termes de stase sanguine, de coloration, de poches, voire de taches pigmentaires. Et puis, on a beaucoup moins de collagène et d'élastine qu'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir les rides, les ridules et une perte de tonicité. On voit que la paupière supérieure, celle que tu as au niveau du sourcil, elle ptose et que la paupière mobile, celle qui cligne, eh ben, elle ptose aussi. Donc, du coup, ça te fait tout un contour de l'œil qui est plissé. Et ça, c'est donc dû à pas que le plan cutané, mais aussi aux structures profondes. La circulation sanguine, on l'a vu. Le tissu adipeux, alors là, c'est pareil. Je vous ai mis une photo pour, hop, mettre des belles images sur mes mots. Vous voyez un visage jeune sur la partie gauche de l'écran et un visage un peu moins jeune sur la partie droite. Et ben, vous voyez que il y a différentes couches de graisse. Les cornéos, vous êtes au courant, on l'a vu, hein. Et ben, ces différentes couches de graisse, elles vont se mobiliser, elles vont bouger de par les mouvements poussés, de notre langage, de nos mimiques au quotidien, de par la fonte graisseuse qui est due aussi à d'autres facteurs. Et voilà, en fait, on voit bien que du coup, le poids de la graisse fait que la paupière supérieure tombe, la paupière inférieure va se marquer avec possible double poche à un moment donné, et puis bon, la graisse au niveau du visage, comme on dit aussi, qui se répartit de manière pas du tout homogène. C'est ce qui fait que le contour de l'œil se marque. Voilà pour un cours rapide du contour de l'œil. Je check un peu le chat si du coup il y a des questions.
Hop, je vois qu'il n'y en a pas. C'est moi qui vous en pose. Est-ce que pour la partie cerne et la partie poche, vous avez compris d'où ça pouvait venir? Je peux peut-être revenir sur les traitements médecine esthétique qui existent, parce que pour la partie esthétique, on va le voir avec Valérie. Les injections, c'est possible. Les injections de CO2, c'est possible. Le lifting, ce qu'on appelle la blépharoplastie, eh ben oui, c'est possible, hein, ça existe dans les cas où la paupière mobile, elle passe carrément sur l'œil. Ça, c'est un problème pour la vue. Il y a même une partie qui peut être prise en charge par la sécurité sociale. On a un très bel outil en médecine esthétique aussi qui s'appelle le plasma. D'accord? Le plasma, alors ça, c'est plutôt une technologie qui est réservée normalement au médical. Pourquoi? Parce qu'on brûle les cellules épithéliales de surface. Et une esthéticienne n'a pas le droit d'abîmer, de léser et de brûler la peau. Une esthéticienne doit travailler sur une peau saine et laisser la peau saine. Donc, dans cette définition, dans cette logique, le plasma n'est pas autorisé aux esthéticiennes. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Vous avez état solide, état liquide, état gazeux et le plasma. Et quand on fait du plasma, ben, on va faire des micro-pointes, c'est de la tête d'épingle au niveau du diamètre, des micro-brûlures, des points de carbonisation, on appelle ça. Et en fait, tous ces petits points qui vont être répartis de manière réfléchie, et ben, ça va permettre de faire un lifting du contour de l'œil, paupières sup, paupières mobiles et paupières inférieures, sans passer par la chirurgie. Donc, ça a ses limites. S'il y a une ptose qui est très importante, ce sera forcément la chirurgie. Donc, en médecine esthétique, il existe différentes techniques pour prendre en charge ce contour de l'œil. Est-ce que ça veut dire que l'esthéticienne ne peut pas œuvrer? Ben, c'est faux, hein. On va arriver avant, on va arriver pendant, puis on va arriver après, de toute façon, avec nos topiques, nos actifs, nos mains et nos technologies. Marine, il y a des questions? Oui, alors Laetitia demande si on peut réduire avec des compléments alimentaires ou si on peut atténuer. Pour le IN, en effet, on va en parler, mais on en parlera une fois qu'on aura vu le topic avec Valérie. Ok, et Anouchka demande si vous avez des noms de médecins qui font ça super bien parce Mm. qu'elle est preneuse. Ouais. Dans le sud, il y en a. Enfin, je te retrouve sur Lyon. Ben, je les connais déjà un peu plus facilement. Je te filerai les noms, Anouche. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Ok. Eh bien, alors, dans ce cas, je vais pouvoir laisser la main à Valérie qui va vous parler maintenant des produits topiques pour la prise en charge. Alors, peut-être juste un mot, pourquoi on va avoir des topiques? Parce que ben, le contour de l'œil, il va se marquer plus vite. Vous l'avez compris qu'à partir de 25 ans, on peut mettre un contour des yeux. Attention, on met pas un contour de l'œil le soir avant d'aller se coucher. Vous savez tout pourquoi. Si c'est pas le cas, bah, vous me dites non. Bah, Cécile, voilà, tu viens de me dire non, je t'ai vu en plus. Eh ben, imagine, tu mets un produit sur ton contour de l'œil avant d'aller te coucher. Et que du coup, tu passes de position verticale en clignant des yeux un certain nombre de fois par minute en position horizontale sans cligner. Ça va créer une stase. Et donc, ton produit contour de l'œil, au lieu d'être drainé par le clignement et la position verticale, il va stagner. Et le matin, tu te réveilles avec les yeux bouffis. Et ça, c'est à cause de ton produit contour des yeux. Donc, soit on ne met pas le soir, soit on prévoit une heure avant. Et d'autant plus sur les femmes et les hommes qui ont tendance à être pochés, attention de ne pas mettre le contour des yeux juste avant d'aller au dodo, parce que c'est pire. Et ça, c'est une très belle question d'ailleurs à poser à votre cliente ou votre client. Madame, monsieur, le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous avez des poches? Oui. Est-ce qu'elles passent dans la journée ou est-ce qu'elles restent? Si elles passent dans la journée, c'est lymphatique. D'accord? C'est à queue. Si elles restent, là, c'est que c'est graisseux. Et si c'est graisseux, et ben là, du coup, ça va être plutôt la partie chirurgie où on va pouvoir faire un petit lifting, justement, de la partie paupière inférieure. Marine? Oui, je suis là. Il y a Céline qui demande si on peut le mettre 2 heures Oui. avant de se coucher. Bah, en effet, on vient de le, ouais, en effet de le dire. Moi, j'ai dit une heure, ça peut être Ok, 2 heures, parfait. tout à fait. Une heure, si t'es pas devant ton écran et que tu clignes des yeux, ça peut le faire. Sinon, tant pis pour le soir. Ce sera plutôt le matin. Un contour de l'œil, ça se répartit un grain de riz pour les deux. Un grain de riz pour les deux. D'accord? Donc, c'est tout. C'est pas un grain de riz par œil, c'est un grain de riz pour les deux. Et puis, vous avez après des contours des yeux adaptés avec un embout applicateur qui peuvent aussi faire du massage.
Donc, Valérie, elle va vous parler des produits, on parlera du in, et puis on pourra parler technologie et manuel aussi à la suite pour encore aller plus loin dans la prise en charge. Valérie, je t'en prie. Le contour des yeux, on y attache assez bien d'importance chez PH Formula. Donc, de l'année passée, nous avons lancé un Eye Balm Cleanse. C'est un nettoyant spécifique pour le contour des yeux où il Alors, va. pardon, il y a eu juste un petit bug. Hop, peut-être Pas trop de grave. fenêtres d'ouvertes. Je vous le remets à l'écran tout de suite pendant que tu parles du baume. Oui, mais je peux parler sans, sans slide, c'est bon. Donc, en fait, c'est une crème assez riche qui contient du beurre de muru-muru. Faut couper les micros, les filles. Ça va? Hop, c'est bon. Valérie, je lui ai coupé le micro. Ok, donc voilà, donc c'est à base de beurre de muru-muru. En fait, c'est un démaquillant que moi j'aime bien utiliser quand j'utilise un maquillage assez prononcé sur les yeux, mais aussi pour enlever tout ce qui a mascara, parce que je trouve que beaucoup de démaquillants ne sont pas assez puissants pour enlever les mascaras, surtout ceux qui allongent les cils et qui sont assez épais en texture, pour pas parler des mascaras waterproof. Donc ça, c'est un premier produit. Ce produit-là aussi, moi, je le conseille souvent pour les gens qui partent en week-end parce qu'il peut être utilisé sur tout le visage pour enlever le maquillage. Et comme il est solide, il ne va pas couler dans vos trousses de voyage. Et je sais aussi qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont parlé de l'avoir utilisé sur les lèvres pour enlever ces rouges à lèvres qui sont plus secs et qui adhèrent mieux à la peau. Et c'était un retour que j'ai eu d'une de vous, je pense, lors d'un de nos webinaires qu'on a eu ensemble, qui me disait, oui, mais moi, je l'utilise aussi pour démaquiller mes, euh, mes lèvres. Donc, ça, c'est pour la partie nettoyer. Nettoyer, faites aussi attention, comme disait Cécile, ben, c'est un endroit fragile. Donc, n'allez pas utiliser n'importe quoi parce que ça peut irriter le contour de l'œil et provoquer un gonflement du contour de l'œil. Donc, allez-y doucement. Ce que moi, je conseille aussi surtout, et je crois que Cécile, tu l'as dit aussi, c'est de ne pas frotter trop fort non plus parce que ça irrite aussi le contour de l'œil. Comme la peau est très sensible et très fine, ça peut souvent donner des problématiques de yeux irrités. Alors, pour l'avoir testé, il pique pas les yeux, il est super, il fait pas de film gras, il démaquille, voilà, sans donner cette impression de gras comme on peut avoir dans les biphasés. Et pourtant, en effet, comme vous pouvez le voir, on a un beurre de muru muru. C'est du pépin de fruits, on va trouver du coup de l'acide oléique, pas que celui-ci, mais bon, il est intéressant parce que l'acide oléique, on va avoir des extraits de phytosphaingosine, sphingosine, qui sont des précurseurs de céramide et qui sont des lipides épidermiques. Donc, il est très appréciable pour la peau. Il est pas gras, en fait. Il est très vite assimilé. Il est très doux. Il est réparateur. Il est nourrissant. Donc, c'est un joli baume qui est en plus un soin parce qu'il va permettre de maintenir le taux d'hydratation de ce contour de l'œil. Et vous venez d'apprendre justement qu'on est dépourvu de glandes sébacées. Donc, il y a besoin en fait de démaquiller les yeux avec des produits très adaptés, très précis. Et avec ce produit-là, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour maintenir un taux d'hydratation sur le contour de l'œil. Donc, c'est un très beau produit, ouais. Il y a Roman qui nous demande s'il est OK pour les extensions de cils. Du coup, Il je y a des pense, esters. pardon? Je sais pas, vu qu'il y a un complexe d'ester, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que je ne sais pas si la colle que vous utilisez est compatible avec des graisses. Je pense que ça pourrait éventuellement décoller, mais je n'ai pas l'information, mais je vais me faire redemander à l'international. Selon moi, c'était contre-indiqué, mais je vais redemander à l'international et je vais vous refaire je vous remettrai l'information dans, dans le chat Ça, ça me ou paraît compromis, mais Oui, c'est moi, une ça me paraît question. compromis Mm, aussi. mm. Donc, alors, le eye recovery. Alors, le eye recovery, c'est un de nos premiers produits anti-âge
pour le contour de l'œil et il contient en fait un ingrédient qui s'appelle le bakuchiol ou le bakuchiol. J'ai toujours pas compris ce qu'il fallait Ouais, dire. les deux, tant pis. Les deux, voilà. Donc le bakuchiol qui est en fait un extrait de plante qui a la même activité que la vitamine A, mais sans avoir cet effet irritant que certaines crèmes avec de la vitamine A peuvent avoir. Un complexe de peptides, donc ces deux ingrédients vont surtout travailler sur les pas de doigts. Mais ce qu'il a comme grand avantage et comme que moi j'adore l'utiliser et le conseiller, c'est la chrysinimide et l'arginine qui vont surtout travailler sur ces poches et ces cernes dont Cécile nous a parlé en long et en large. Alors, le Hair Recovery, il est très bon parce qu'au niveau des peptides, il y a des peptides qui vont activer justement, ça va agir sur la microcirculation sanguine. Donc, pour aider la stase sanguine et à dégonfler, bah, il va être très bon. Et la chrysidimide, bah, moi, je l'ai découvert que ce produit, c'est un super actif parce que, en fait, ça absorbe et ça dégrade les pigments sanguins colorés. Donc, pour atténuer la stase, voilà, c'est un très beau produit qui va agir et sur la partie poche et sur la partie contour de l'œil. Donc, soyez précise quand vous en parlez. Madame, monsieur, on a un actif à l'intérieur qui va dégrader les pigments sanguins, qui va activer la circulation sanguine. Et ça, c'est grâce à des peptides, c'est grâce à de la chrysinimide. Voilà, parlez-en de manière un peu technique parce que du coup, il vaut le coup et c'est comme ça que votre cliente et votre client en face de vous, ben, il se dit, waouh, le produit il est génial. Et quand waouh, le produit il est génial, et ben, le cerveau il est déjà en train de s'activer pour améliorer le contour de l'œil. À partir du moment où le cerveau croit que c'est formidable et que c'est vrai et que ça va agir, et ben, le cerveau commence déjà à mettre en route ce qu'il faut pour traiter. Donc, votre façon d'en parler, elle sera toujours importante. Et peut-être pas autant, mais voilà, la partie cerveau, faut pas la mettre de côté. Donc, ce qui est aussi, est-ce que je reviens à ton excellent exposé sur la physiologie de la peau, comme il contient du bakuchiol ou du bakuchiol et que la vitamine A, nous savons qu'elle stimule la production de collagène et d'élastine, mais en fait, ça va aussi renforcer cette barrière qui retient ces petites boules de graisse sous l'œil et ça va aussi retravailler et renforcer cette pellicule qui retient ces petites boules de graisse. Donc, c'est aussi important de l'utiliser sur le côté de l'œil, mais aussi en dessous de l'œil. Et ça peut aussi travailler sur le dessus de l'œil, donc sur la source, en dessous des sourcils, pour avoir cet effet liftant que tu peux avoir tout en travaillant donc sur cette production de collagène. C'est vrai que tu fais bien de le dire. Les filles, au niveau de l'application, on n'en a pas parlé, ça paraît logique. Mais quand vous mettez le contour des yeux, que vous le conseillez aux clientes, bah Valérie vous l'a dit, enfin, c'est pas que sur la paupière inférieure, c'est les tempes, hein, avec les pas de doigts, et puis c'est de monter jusqu'au sourcil. Et puis le contour de l'œil, c'est pas parce que vous le mettez dans l'œil qu'il va mieux fonctionner. Il y a de la place. Donc ouais, t'as bien fait de le dire, j'avais pas pensé. Donc, voilà. Alors, le tout nouveau bébé dans notre catégorie de soins du contour de l'œil, ben, c'est en fait le Eye Lift Serum. Euh, il a été tout à fait revu et retravaillé. L'extrait d'écorce de l'apacha et de l'ectoïne, comme tu le vois ici, c'est notre ancienne formulation. Hum. Et je pense que certains d'entre vous doivent encore l'avoir en stock. Donc, c'est bien d'en parler parce que l'écorce de l'apacho et de l'ectoïne vont surtout avoir cet effet liftant. Mais pour celles qui vont les commander dans les jours qui viennent, et il faut pas être tout à fait, ah, je l'ai pas, je l'ai pas. On vient de le lancer il y a 2 semaines, 2, 3 semaines ici en France et en Belgique. Donc, on est encore toujours en plein lancement et en pleine formation sur ce nouveau produit. Mais lui, on lui a donné un double effet liftant avec un complexe qu'on a appelé Pro Lifting, qui est en fait une sorte de, de, de filet qu'on va mettre sur la peau et qui va avoir cet effet de tenseur. Euh,
c'est en fait, ce sont des molécules, des extraits en fait de plantes qui ont cet effet tenseur avec en Maillage, formant c'est comme les polymères. oui, ce sont des polymères avec un maillage en 3D et qui vont avoir cet effet liftant. Il contient aussi de la caféine, de l'extrait de marshmallow. Donc, c'est Sucre, une ça. plante qui va surtout travailler comme effet antipolluant parce que ça, on en a, allez, on en a, je ne sais pas si tu en as parlé en détail, mais il y a donc le vieillissement cutané qui se fait avec l'âge, simplement parce que chaque année, on a une bougie de plus sur notre gâteau d'anniversaire. Mais les dernières années, nous voyons qu'il y a plus en plus de vieillissement qui se fait suite à l'utilisation d'écrans, donc ce qu'on appelle la lumière bleue. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un vieillissement avancé suite à l'exposition à cette lumière bleue. Et là aussi, dans ce nouveau produit, on a rajouté des ingrédients qui vont en fait atténuer ces lumières bleues, absorber ces lumières bleues pour empêcher ce vieillissement qui va aller beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Au niveau de l'application, parce que du coup, on vient de voir le Hair Recovery, le Hair Oui. Lift Serum. Est-ce que les filles, vous voyez à peu près quand est-ce qu'ils se met au niveau du positionnement ou Valérie, elle vous explique comment les utiliser? Rapidement, peut-être Valérie, tu peux peut-être le... En fait, donc le Eye Lift Serum, c'est plutôt une crème très légère, mais une crème. Donc, il s'applique avec le bout du doigt en tapotant de l'intérieur vers l'extérieur. Le Eye Lift Serum, c'est une boule. C'est en fait c'est beaucoup plus liquide et il s'applique directement en faisant deux traits sur la peau et puis en tapotant euh, le, le produit dans la peau. Voilà. Alors, hop. Du coup, en tapotant ça, les filles, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Vous conseillez des manœuvres à vos clientes et clients pour qu'ils puissent, le plus régulièrement possible, hein, parce que ça, c'est une question de régularité, le contour de l'œil, travailler leur produit contour des yeux, parce qu'on peut l'appliquer et puis on peut le travailler. Donc le Lift Serum, il s'applique très vite parce qu'il va pénétrer très vite de par la galénique, mais le Hair Recovery, c'est une crème, donc on peut être amené du coup à poser l'un sur l'autre et puis à travailler. Faut pas mobiliser les tissus n'importe comment. Est-ce que vous conseillez des manœuvres à vos clientes? Est-ce que vous leur montrez? Est-ce que vous vous êtes filmé en train de le faire et puis vous l'avez mis sur votre Facebook pour dire à vos clientes? Et puis comme ça, vous montrez vos produits à l'écran. Voilà ma routine contour de l'œil. Et puis vous montrez les manœuvres. Ça peut être des super petits tutos sur Facebook et sur Instagram pour votre communauté. Mhm. Du coup, alors si vous faites des manœuvres, il vous faudra un peu plus qu'un grain de riz. On est l'atelier, évidemment, c'est une très, 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 très bonne idée de faire un atelier un samedi spécial contour de l'œil. Et là, en effet, vous pouvez du coup ressortir votre séance anat physio et puis montrer les produits et puis faire des petits cours justement sur le contour de l'œil, comment je le masse, quelle manœuvre, comment, pourquoi. Vous êtes devant la télé, hop, 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 au lieu de faire rien, vous pouvez pianoter, vous pouvez passer, pourquoi pas, une pierre de jade en même temps. Est-ce que certaines vous bossez avec des pierres de jade? Une petite pierre de jade rose ou je ne sais quelle couleur, là, je la ramènerai pas. Je connais que la rose, le quartz. Est-ce que vous bossez le contour de l'œil avec une pierre de jade de quartz? Les rouleaux, parce que c'est hyper à la mode, les rouleaux, voilà, ça c'est des conseils en plus que vous pouvez donner à votre cliente. Hop. Donc c'est bien de le faire. Alors pour les manœuvres, Valérie, je te le ferai pas là, mais en classique, le pianotement, les pressions pour le côté lymphatique, et puis pour la facilité, les rouleaux de jade. C'est froid, ça active la circulation sanguine et ça permet de faire un joli massage. Mais on a appris, je sais pas si tu te souviens à l'école, des très 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 jolis massages pour le contour de l'œil qui fonctionnent vraiment super bien pour aller chercher la partie lymphatique, circulation sanguine. Voilà. Alors, nous avons aussi des sérums qui peuvent être utilisés pour avoir encore un effet beaucoup plus puissant sur
une cause de la problématique de du contour de l'œil. Moi, j'aime bien le vitamine, le Vita-C sérum, le concentré. Il y avait quelqu'un qui me demandait le prix. Je crois qu'il est à 99 euros prix public, si je me trompe pas. Pour être honnête, c'est Laurent qui s'occupe de tout ce qui est facturation. Donc, je suis plus tellement dans les chiffres exacts des prix, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Donc, le Vita-C sérum qui contient donc 3 complexes de vitamine C. La vitamine C, on en a parlé encore en début de semaine avec Cécile. Et donc, la vitamine C est un antioxydant puissant. Donc, il va travailler surtout sur le coup d'éclat, mais il va aussi stimuler collagène, élastine, formation d'acide hyaluronique. Il est hydratant, donc il va vraiment illuminer le teint. En plus, ce sérum est légèrement irisé. Et donc, il va bien réfléchir la lumière et donner ce coup d'éclat. Donc, certainement une demi-goutte que vous mettez mettez sur les 2 doigts et puis vous appliquez sur le contour de l'œil. Pour éclaircir, illuminer, ascorbylphosphate de soude encapsulé, donc une jolie vitamine C encapsulée. Pas le L-ascorbic acide, on en a parlé. L'ascorbylphosphate de soude. Donc, c'est une action plus longue et plus durable. Et dans ce sérum à la vitamine C, tu parles de la vitamine C, mais il y a tellement pas que ça. Il y a le complexe C2C que moi j'adore. C'est pour la communication cellulaire, pour que les cellules parlent entre elles avec un beau complexe de peptides. Il y a un joli complexe d'acide hyaluronique. Donc, vous le voyez, un sérum à la vitamine C, orange, mais il n'y a pas que de la vitamine C. Il est très, 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 très complet et il traite joliment le visage et le contour de l'œil. Oui, vous pouvez en mettre sur le contour des yeux, c'est absolument pas un vernis. Oui. Alors, un de mes préférés, je sais qu'il n'est pas très populaire, c'est le Mela concentré. En fait, il y a beaucoup de personnes et je reçois régulièrement des photos de clientes, donc de vous, esthéticiennes, qui m'envoient des photos de leurs clientes avec des problèmes de contour de l'œil où je vois vraiment qu'il y a une pigmentation qui s'est faite. Donc, ce sont souvent des phototypes un peu plus foncés, des phototypes 3, 4, voire même 5, qui ont le contour de l'œil qui est vraiment plus foncé que le restant, donc dû à une pigmentation. Et là, ce mélasérum, il peut donner vraiment aider à dépigmenter la zone du contour de l'œil. Euh, je ne conseille pas d'utiliser le mélat trop près de l'œil parce qu'il est très, très puissant. Et comme on provoque une inflammation dans la peau, il pourrait donner un gonflement des paupières et du contour de l'œil. Donc, quand vous faites un soin mélat, évitez de le mettre trop, trop près du contour de l'œil. Mais si vous voulez vraiment travailler le contour de l'œil, utilisez ou recommandez ce mélasérum qui contient aussi du 4-butylrésorcinol comme dans le méla, mais qui contient un produit que moi, enfin toi tu adores le C2C, moi je suis grande fan du pH Ah oui. Cell Detox et du Mhm. Neurolite. En Mhm. fait, ça va illuminer le teint, et ça travaille très bien. Moi, j'ai un collègue à PH Formula International que je connais depuis, on se connaît depuis le tout début de PH Formula. Je crois qu'on est un des 2 plus anciens dans la boîte. C'est devenu un ami très proche, c'est Nico. Mhm. Et Nico, il est d'origine Panique. non, Non, il est Argentine. non, il n'est pas vénézuélien, il est uruguayen et donc il a c'est typiquement cette coloration du contour de l'œil qui est un peu plus foncée et depuis qu'il utilise le mélasérum sur le contour de l'œil, on voit vraiment une nette amélioration et je sais que dans certaines formations, on utilise un avant-après sur lequel il est présent. Alors, en plus, voilà, on parlait de circulation sanguine et toi, tu parles justement du pH chez le détox. Une circulation sanguine ben, qui se fatigue, qui est un peu plus feignante de par l'âge ou autre, même les médicaments, hein. Ben, en fait, le pH cell détox, ça va activer l'autophagie. Donc, c'est l'auto-nettoyage en fait de la cellule.
Donc, ça veut dire que les cellules vont produire, il y a des déchets, et ces déchets, normalement, ben, elles sont éliminées, dégradées. Et avec le temps, pour X raisons, ben, ces déchets vont stagner, la dégradation se fait moins bien. Et ben, dans votre sérum, la Mela, ben, ça va aider la cellule à se nettoyer pour éliminer les déchets qui restent à l'intérieur et qui vont donner, du coup, ben, du stress oxydatif, qui vont donner des tâches, qui vont favoriser la stase et les rides, les ridules, etc., etc. Donc, ouais, le très beau. Et le Neurolite, il est très beau, le Neurolite, hein. La substance P, c'est super intéressant. Bon, à découvrir sur le contour de l'œil. Est-ce que, question, on pourrait doubler la vitamine C et le méla? Alors, pas forcément dans la même application, mais est-ce que je pourrais mettre le méla le soir et puis la vitamine C en sérum le matin et puis après, Oui, eye recovery? oui, naturellement. Oui, 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 certainement. Ce que moi, j'ose aussi faire, je sais que c'est pas très, allez, mais comme je sais que par exemple, le Melasérum, c'est assez liquide comme sérum, hein. Faites attention. C'est un petit, c'est pas un sérum qui est très épais, il est vraiment, c'est presque de l'eau. Mm. Et ce que moi, j'ose faire, c'est j'ose le mélanger vraiment avec un petit peu de contour de l'œil, le mélanger et l'appliquer en le mélangeant. Je sais que normalement, je conseille pas ça parce qu'il y a des ingrédients dans une crème qui sont pas compatibles avec l'autre crème. Mais dans le cas du Melasérum, je l'ai déjà testé plusieurs fois avec le Eye Recovery et je l'ai testé avec une crème de jour, la Vita B par exemple. Mm. Ben, j'ose les mélanger, l'appliquer en une fois et ça donne vraiment un coup d'éclat à la peau après quelques jours d'utilisation, qui est visible après quelques jours d'utilisation. Bon, bah, écoute, hein, on prend l'astuce. On mélange quelques gouttes de sérum avec, du coup, la crème Eye Recovery. Voilà. Je ne l'ai pas encore testé avec le nouveau, mais je trouve que c'est assez pratique à mélanger directement dans les Ouais, doigts et ouais. puis de l'appliquer. Alors, la SOS Eye Rescue, ça, c'est une crème qui se vend comme des petits pains, surtout pour des gens plus jeunes. Vous savez tous que, vous avez peut-être pas, mais ici en Belgique, il y a Miss Belgique, mais il y a une grosse concurrent qui est même plus grand, qui est devenu plus grand que Miss Belgique. Ça s'appelle Miss Exclusive. Et D'accord. chaque gagnante, nous sponsorisons déjà depuis 4 5 ans la gagnante qui reçoit donc des produits à utiliser et à promouvoir alors sur les réseaux sociaux. Et je sais que depuis que la première a testé le SOS iRescue, ben, elle passe l'astuce à toutes les filles qui suivent après. Et donc, c'est une crème qui est très populaire pour les jeunes filles. Ça fixe le maquillage, mais ça surtout, ça travaille sur les poches et les cernes d'une façon Mm. allez, excellente. La seule chose, c'est que c'est un petit pot et qu'il faut en utiliser très peu. Donc, la faute que beaucoup de clientes finales font, c'est qu'elles mettent le doigt dans le pot Mm. et qu'elles en prennent beaucoup trop. Donc, il faut vraiment presque toucher la crème ou effleurer la crème et ce qui reste sur le doigt, ça vous utilisez. Mais ce que moi j'adore à cette crème-là, c'est qu'elle est aussi légèrement irisée, donc elle illumine le regard, mais elle fixe mon maquillage pour vraiment presque, certainement toute la soirée, mais presque toute la journée aussi. Donc, celles qui ont des problèmes de ombre à paupières qui se mettent dans les plis, ben ça, Ah bah, ça avec la aide bien. SOS Eye, c'est terrible. Si vous avez fait une grosse fête hier soir et que ce matin, vous devez quand même être pimpante au travail, ben, la SOS Eye Rescue, c'est celle qui va vous sauver la journée, quoi. Et en plus, vu qu'on en met peu, du coup, on la garde longtemps. On peut en coller à son mec aussi, parce qu'il faut pas oublier que les hommes sont assez demandeurs sur le contour de l'œil. Donc voilà, c'est des produits qui sont pas roses, hein. C'est du rouge, c'est du marron, c'est du orange. C'est du blanc et noir pour les produits, donc ça va au masculin, hein, la perfection au masculin. Et ça, c'est un produit avec le A-Lift Serum qu'on peut conseiller aux enfants, à partir de quel âge? Tiens, question. Et puis aux maris, parce que le contour de l'œil, ils vont aimer avoir un contour de l'œil moins fatigué. C'est une demande beaucoup chez les hommes. Est-ce que à partir de 16 17 ans, voilà, pour un gamin ou une Oui, gamine qui est marqué, on peut conseiller un des produits, on évite oui, certains? oui.
que tu en penses? Je pense que la SOSI, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas d'ingrédient dedans qui me gênerait à la conseiller à quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans. Le High Lift Serum non plus. Le High Recovery, avec le bacuchiol, je ferai un petit peu attention. Ouais. Je vous conseillerais peut-être à quelqu'un qui a peut-être à partir de 30 ans. Mais sinon, non, on peut le conseiller à tout le monde. Ce sont des produits qui sont vraiment... Et encore, le bacuchiol, il est quand même hyper doux. oui. Ouais, ouais, à tenter, mais enfin, moi, mon fils, il a un côté italien de son père, et son père est très, très cerné rouge, et mon fils l'a récupéré aussi. Bon, voilà. Aujourd'hui, il a 21 ans, mais à 16, 17 ans, mettre du bacuchiol, ça a pas posé de problème. Mais voilà, en effet, à tester. Il y a Camille qui pose une question. Est-ce que le Hair Recovery, donc c'est la crème, c'est pour les cernes pigmentaires et les poches installées, et du coup le SOS Hair Rescue, c'est pour les cernes et les poches temporaires. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que Valérie, tu veux répondre? Oh, les cernes et les poches temporaires, le SOS iRescue va certainement faire le travail. Euh, mais le iRecovery, oh, pour être honnête, je fais un petit peu euh, la différence entre SOSI pour tout le monde à partir de très jeune, poche et cernes. Le high lift serum, c'est surtout pour savoir cet effet liftant pour celles qui ont vraiment de la perte en fermeté du contour de l'œil. Et le high recovery, c'est surtout pour travailler sur ces rides, les ridules, les padois, etc. Ils sont tous anti-poche, anti-âge, puisque je pense que c'est ce que moi j'appelle le minimum olympique pour être pour une crème contour de l'œil. Si tu travailles pas sur les poches et les cernes, ben tu rentres à la maison, tu participes même pas à la compétition. Mais je pense que c'est ça un petit peu qu'il faut faire qu'on peut faire la différence. Euh, allez, comment on peut faire la différence entre les trois produits. Donc, un, pour tout le monde, surtout tache et cerne, le SOS. Le high lift, tache, poche, cerne et liftant. Et puis, le high recovery, plutôt en anti-âge. Plutôt en anti-âge. D'accord. Ok. Et on n'oublie pas le sérum. Et les sérums dont on a Le parlé. ou les sérums que vous Voilà. pouvez placer dessous. Voilà. Alors, hop, est-ce qu'il y a d'autres questions? Clac. Il m'avait semblé que tout ce qui était recovery était ensuite et complètement de traitement. Mais, c'est-à-dire, Célia, est-ce que du coup, les produits qu'on vient de présenter, ils sont que à préconiser après un traitement en cabine? C'est ça ta question? Si c'est le cas, ben non, en fait, on peut les vendre et les conseiller à quelqu'un qui est en cure avec nous en cabine, ou quelqu'un qui est pas en cure avec nous et qui est en train de faire autre chose, et on peut les vendre pour le quotidien sans avoir fait le traitement en cabine. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, les recovery comme Ajmela, Tout etc., est possible. ils ont été créés pour en fait, donc renforcer ce que tu fais en cabine. C'est vrai. Le high recovery a été aussi fait pour ce genre pour renforcer les traitements que tu fais. Mais ce n'est pas que ça. Moi, je peux te dire que je ne fais pas tous les 2 semaines un traitement ou tous les mois un traitement en pH formula. Je devrais, mais je ne le fais pas. Mais j'utilise bien les sérums à la maison et je continue à les utiliser. Pourquoi? Parce que quand on connaît les ingrédients, quand on voit ce qu'il y a dedans, ben, c'est tellement puissant que même les gens qui ne font pas du pH pourraient en bénéficier. Mais toujours, traitement 1, produit à la maison 1 plus 1 est égal à 3. Hein. On aime bien. Hop, alors, du coup, voilà pour les produits. Et puis, hop, qu'est-ce qu'il nous reste? Le La traitement. partie cabine, justement. Alors, j'ai mis cela. On pourrait parler peut-être d'autres choses, mais voilà, ça, c'est les spécifiques contours des yeux. En fait, la dermabrasion, c'est une crème qui contient, comme tu l'as marqué ici correctement, de l'acide lactobionique, l'acide salicylique, du rétinol. En fait, ça va légèrement euh,
enlever ou amincir un petit peu la couche cornéenne. Alors, pour le contour de l'œil, s'il vous plaît, C'est pour ça vous qu'on pouvez le insiste. laisser poser que 2 minutes et puis il faut l'enlever. Ouais. Euh, Vous pouvez éventuellement en l'enlevant, le masser tout doucement, mais faites attention, l'acide lactobionique, même s'il est doux, et l'acide salicylique, même s'il n'est pas trop fort, ben, et le rétinol, il n'est pas dosé à haute dose, ben, ça va faire en sorte que tu vas quand même avoir un produit qui est une légère abrasion de la peau et ça peut donner en fait allez, ça peut irriter la peau. Maintenant, la dermabrasion, donc en fait, on va préparer la peau à mieux absorber les ingrédients. Ici, on ne va pas utiliser le SP complexe sur le contour de l'œil parce qu'il est trop liquide et qu'il pourrait couler dans l'œil. On va pas utiliser, donc on va utiliser quelque chose qui est un peu plus consistant, une crème qui va en fait avoir cet effet de l'SP complexe pour ouvrir les canaux et faire mieux pénétrer les ingrédients par après. Alors ça, Alors, c'est le un PDS, super produit, hein. Pardon, ah c'est oui, et aussi celles qui veulent l'utiliser sur tout le visage, moi je le conseille souvent et je le fais aussi souvent sur des peaux qui sont fortement kératinisées, surtout après l'été. On voit souvent des peaux qui sont fortement kératinisées et il peut vraiment faire la différence, il peut donner un coup d'éclat. Alors le TDS Firming, ça, c'est pour moi un produit. J'ai vu quelqu'un c'est Marlène qui nous dit que c'est une tuerie. J'étais à Barcelone à Train the Trainer, donc en fait pour que les gens qui font les trainings chez PH Formula soient aussi formés, la formation des formateurs. Et on rigolait avec le TDS Firming parce que chacun à notre tour, on pouvait ça. demander ce qu'on voulait comme nouveau produit ou comme amélioration. Et moi, j'ai demandé d'avoir un TDS Firming en pompe pour tout le visage. En fait, qu'est-ce qu'il a, ce TDS Firming? Il va donc, comme le dit le mot, il va raffermir. Donc, c'est en fait un produit qui va avoir un effet liftant sur la peau, mais comme il a de l'acide pyruvique, du rétinol et de l'acide hyaluronique, il se cytostine. Il va non seulement avoir cet effet liftant qui est visible, mais qui est surtout qu'on ressent, mais il va aussi travailler sur le vieillissement cutané. Alors, si tu as la paupière qui pend un petit peu, tu prends 1 ou 2 gouttes, donc tu fais ta dermabrasion et puis tu appliques le TDS sur le contour de l'œil. Et là, tu vas avoir donc cet effet liftant et anti-âge du contour de l'œil. Parallèlement à ça, moi, j'ai découvert ce produit il y a quelques années quand il a été lancé et moi, je l'utilise aussi sur tout le visage pour donner ce coup d'éclat à la peau et aussi sur le bas du visage pour en fait un peu empêcher le relâchement ici dans le bas du visage. Pour moi, c'est un produit qui est sous-estimé chez PH Formula, je leur ai dit, c'est pour ça que je leur ai dit, il faut en pompe. Non. Comme ça, je peux mettre tout mon visage dedans. Mais ils ont bien rigolé, mais voilà. Ça, c'est le TDS Firming. Je On suis va pas voir sûre. Je s'ils demande ont. déjà depuis 10 ans en pompe, hein, donc voilà l'influence que j'ai en ce moment. Tu les auras à usure. Pour répondre à une question, la dermabrasion, on met pas le SP complexe si vous faites le contour de l'œil parce que vous l'avez compris, il est déjà suffisamment fort. Donc c'est 2 minutes max. C'est pas 2 minutes 15, c'est pas 2 minutes 30, c'est pas 2 minutes 50. 2 minutes, donc vous l'appliquez. Les 2 minutes, vous les avez démarrées dès la première application. Les cotons sont prêts. Chut, pour retirer le dermabrasion qui se retire avec l'Exfo Cleanse. On met pas de SP complexe avant. Et si vous faites les yeux pour ensuite faire le visage, vous allez mettre sur le visage le SP complexe. Donc vous faites attention de mettre le SP complexe autour de la zone où vous avez appliqué dermabrasion, mais que ça ne se chevauche pas. Sinon, en effet, vu qu'il est actif, très actif, il est magnifique pour le traitement du contour de l'œil, mais ne le juxtaposez pas, ne superposez pas du SP complexe avec le dermabrasion cream parce que du coup, ça va être un peu trop fort. Et il y a des contours de yeux qui vont pas aimer, ça va rougir, ça peut boursoufler. Sur le TDS, pourquoi l'utiliser que quand vous faites un traitement en pH Formula? C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser et du coup, vous avez besoin de ces ampoules-là à côté de vous souvent, mais dans n'importe quel traitement. Vous faites un soin manuel, vous faites un soin assisté et vous voulez finir par ce coup d'éclat contour des yeux, et ben la TDS, il faut l'avoir à côté de vous parce que vous pouvez l'appliquer à n'importe quel moment, enfin à la fin, mais dans n'importe quel soin, que ça soit
un traditionnel ou parce que vous avez utilisé une machine pour faire le contour de l'œil comme de l'endosphère, du l'endhermolift ou de la radiofréquence. Donc le Mhm. TDS, c'est à toutes les sauces, hein. Alors, il y a Adeline qui nous demande si on l'applique juste avec les doigts. Ben oui, moi, je fais ça avec les doigts. Voilà. Je l'applique en tapotant, comme on en a parlé, en tapotant le contour de l'œil. Et je l'applique aussi. Je n'oublie pas non plus la partie supérieure de la paupière. Mm. Alors, il y a Marlène, je suis en train de regarder dans les chats, hein, Mm. Cécile. Il y a Marlène qui nous demande quel autre produit contient du TDS. Donc, je pense que tu veux Ouais. le TDS, pas aucun, mais je sais que le Cytostim, par Le exemple, c'est ce cytostime, qui mais donne oui. cet effet liftant. Il est aussi dans le neck recovery, Et dans le B3, dans l'ampoule B3. et dans l'ampoule B3, oui. Mm. Donc, Le mais dans le neck TDS, le recovery, tu vas TDS. aussi voir comme ce neck recovery, on peut Mm. c'est une crème pour le contour du cou. Je sais qu'il n'est pas très populaire, mais celles qui l'utilisent, ça sont des clientes qui reviendront tous les mois venir chercher ou toutes les 6 semaines venir chercher leur crème. Arrête, elles vont nous demander un webinaire spécial pour le contour pour le cou. Parce qu'il y a des produits, il y a le neck peeling pour le cou et la neck recovery en crème. Donc, c'est Ouais, facile, ouais. hein. Vous prenez ce qu'on fait là, bing, vous le mettez en version cou. Il y a des très beaux produits, chez PH pour faire le cou et ça fonctionne super bien. Avec par-dessus une petite radiofréquence à un moment donné, c'est l'idéal pour traiter le cou. On est au bout des produits. Est-ce que j'en ai zappé, pas zappé? Oh non, allez, je sais aussi que celles qui veulent aller un petit peu plus loin dans les traitements, avec le proton pen, il y a aussi encore quelques possibilités de faire des soins, mais je pense que ça va être un Alors, autre webinaire. pardon. Anouchka, avant que tu partes, on se voit bientôt. En effet, les produits, c'est intéressant. Anouchka qui se demandait si elle suivait la formation peeling avec sa salariée. Je pense que oui. Donc, tu Oui, fais oui. bien, Anouche, parce que elle est du côté de Montpellier. C'est des très, 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 très jolis produits et dans ton institut, ils seront top. Tu vas les kiffer. Ils sont hyper addictifs. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est tellement, les clientes finales sont tellement contentes du résultat. Mm. Et même moi, souvent, je suis bluffée par les résultats que je vois passer sur Facebook et sur Instagram. J'essaie de suivre le maximum d'entre vous et j'essaie de liker le maximum d'avant-après ou de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais je suis souvent bluffée par des résultats que je vois passer. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un concours et qu'il faut nous taguer. Voilà. Patricia, Cécile, on peut faire de la radiofréquence après le soin. Oui, alors pas forcément dans la même séance. Moi, je me suis amusée à le faire pour voir et j'ai fait sur un visage le Edge One Solution, une couche et une radiofréquence derrière. Pouh, c'était juste excellent. Le Edge One, vous savez à quel point il est liftant lui-même et je l'ai doublé avec une radiofréquence, c'était très très beau. Après, cela dit, il me semble que c'est beaucoup plus intéressant de découper, c'est-à-dire une fois tu fais un traitement peeling, une fois tu fais une radiofréquence. Et voilà, c'est bien dans votre cure de mettre une radiofréquence, Patricia, mais pas forcément dans la même séance, parce que la chaleur, ça tue les molécules. Donc voilà. Et en fait, tu vas mettre, avec ta radiofréquence, tu vas déjà provoquer une inflammation. Avec la H1, tu vas Ouais, provoquer une inflammation. Et certaines peaux, ça peut être un ouais. peu ce qu'on appelle too much, hein, un peu de trop. Mm. Mais alterner C'est mieux. sans problème, vraiment sans problème. Et je pense et c'est ça aussi pourquoi moi je continue à être distributeur PH Formula, c'est qu'on n'exclut pas d'autres technologies avec la marque. Oui, mais complètement. Et on est beaucoup, nous, encore néo, justement, à prôner la cuisine. Et là, du coup, PH, ça s'inscrit aussi là-dessus parce que on peut faire la cuisine. C'est pas parce que tu fais PH que tu peux rien faire d'autre. Bien au Non. contraire, vous êtes ouvert là-dessus et les produits vont bien dans ce sens-là. Alors, quel est le protocole complet pour un contour de l'œil? Ça, c'est une question qui est posée pardon, Aurélia. Quel protocole complet pour le contour des yeux, du coup? Bon, si on devait faire un Attends, protocole, donc tu vas nettoyer. derma. Ah oui, tu donnes la totale, toi. Moi, je donne la totale, ben, j'y vais, hein. Allez, vas-y. Voilà, tu vas nettoyer, tu vas quand même dégraisser le contour de l'œil
Avec le Tu vas skin faire ta dermabrasion pendant maximum 2 minutes. Tu vas enlever avec de l'exfocleans, et puis tu vas bien ressécher ta peau. Tu vas mettre ton TDS, éventuellement avec le Proton Pen ou sans Proton Pen. Tu peux voir selon la technologie que tu as. Tu vas mettre le peptide masque et puis tu vas mettre la post-recovery et éventuellement, si c'est nécessaire, une protection solaire. Hmm. Donc, ouais. Le peeling, le proton de pen avec le TDS. Peptide, vous savez que c'est un masque qui est déjà pré-imbibé et il y a des peptides dedans. Il est super intéressant, il est liftant. Là, vous avez de quoi faire un beau traitement bien complet du contour de l'œil. À vendre, alors ne demandez pas le nombre de séances, ça va dépendre du contour de l'œil. Ça peut être 3 comme ça peut être 8, hein. Ça dépend quel est votre point de départ, hein. C'est toujours pareil. On parle toujours sur une base de 4 à 6, mais soyez à faire du sur-mesure. Et en plus de ça, si vous rajoutez des techniques qui sont à vous, du manuel et des technologies, et ben du coup la cure, elle peut avoir aussi une autre forme. Donc élaborez vos cures à vous avec ce que vous avez à vous pour être encore plus précise. Et le 2 minutes, on n'insistera jamais assez. C'est 2 minutes max et ne mettez pas de SP complexe. Ne Oui. superposez pas. Alors, je suis en train de regarder euh, Ça peut, la B3, ouais, pour les cernes, pourquoi pas, bien sûr. pour celles qui veulent savoir les le prix de revient de ce soin, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je mets un petit peu. Alors, euh, pendant que tu cherches le coût de revient, je réponds à Emmanuel qui demande combien tu factures ce protocole. Alors, Eh bien, voilà, mais je vais vous dire, si vous faites avec voilà. les nanos-aiguilles, ça vous revient environ non pas environ, ça vous revient à 6,92 € avec les nanos-aiguilles. Donc, si c'est 100 nanos-aiguilles, ça te revient à 3 €, 3,80 € je dirais. Quand vous avez fait la formation peeling, vous avez un tableau qui est coût de revient. Et en fait, c'est pas combien on le facture, euh, c'est combien il coûte. Donc entre Emmanuel qui a un type d'institut avec petit, grand, en plein Paris-Centre ou dans une bourgade éloignée avec des salariés, pas de salariés, en fait, d'une personne à une autre, Valérie, elle peut très, très bien vous en parler, c'est aussi son job, c'est vos charges fixes. Les charges fixes vont s'additionner au montant que Valérie vient de vous donner. Et en fonction de ça, bah, vous mettez un contour des yeux. Personnellement, moi, je le mets à 89 le contour de l'œil. Et je le mets pas moins cher qu'un visage, parce que mon temps en cabine, il est pris. Donc ma cabine, elle est prise, elle est squattée, j'y suis. Le temps que je passe avec ma cliente, c'est à peu près le même temps que quand je fais un visage de base avec les peelings. Donc je suis à 89 euros, je fais de la cure, et c'est du spécifique. Et je préfère offrir un produit qui me coûte moins cher que de baisser mon tarif à la séance. Et comme ça, je suis sûre qu'elle repart déjà avec un contour de l'œil. Quand je lui facture 89 euros, en fait, la séance, on va partir sur du 4 ou sur du 6 et elle va repartir avec un produit. Et un contour de l'œil, c'est pas parce que la zone elle est plus petite que ça se facture moins cher. Vous avez des produits, vous avez votre cabine qui est prise et c'est hyper bon en termes de résultats. Donc c'est pas parce que c'est petit que c'est moins cher, hein. Non, et puis, donc, moi, je calcule en moyenne, j'ai déjà fait le calcul avec, je crois, entre une dizaine d'entre vous. On a fait le calcul ensemble. Il faut compter environ 1 € par minute pour un institut moyen. Donc, notamment, si tu es chez toi à la maison, c'est un petit peu moins. Si tu es sur les Champs-Élysées à Paris, ce sera un peu plus. Mais donc, il faut compter en moyenne 1 € par minute. Donc, si tu fais un soin de 30 minutes, donc, ça fait 30 € plus les 6,92 € des produits, ben, ça te fait déjà presque 37 € de frais. Mm. Donc, calcule ta marge là au-dessus. Tu as le droit tu es ici en train de te former, tu as le droit d'être rémunéré correctement pour tes connaissances et pour ce que tu fais. Ouais. Donc, Donc, 89 € pour une demi-heure, c'est pas énorme.
C'est pas déconnant, hein, 89 euros pour Non, une non, non. paire. Vous êtes, ça vous fait 50 balles. Justement de bénéf. Et dedans, Ouais. il y a le contour qui est offert, donc ça fait un petit peu moins. Mais ce Mais tu bénéf, peux aussi l'inclure si tu connais tes frais, parce que je reviens avec ce que Célia ici, 89 seuls, et si tu l'associes à un visage entier, ben, ah, Célia, tu sais que ça va te coûter environ, si tu le fais avec 100 nanos aiguilles, ça va te coûter environ 4 euros. Ben, regarde ce que tu peux le faire en supplément, en rajoutant par exemple 20 euros ou 25 euros à ton soin visage. Si tu fais le Proton Pen, ben, tu rajoutes encore une fois une vingtaine d'euros pour l'utilisation de ton Proton Pen. C'est un petit peu à voir ce que tu dois ce que tu utilises comme technique. Mais c'est pour ça que avec Cécile, on a fait ce tableau ensemble pour vous montrer quelle est les produits que vous utilisez à chaque traitement. Et avec ça, vous pouvez exactement calculer et si vous connaissez un petit peu les chiffres, vous avez un peu les chiffres en tête, vous pouvez facilement rajouter des, des des euros. choses à vos soins et dire, voilà, si je vous fais le contour des yeux, ben, le contour de l'œil en plus, ben, il faudra que je vous demande 25 euros en plus ou 30 euros en plus. Ça dépend du temps que vous allez mettre en plus. Vous avez des montants chez PH où on vous donne des conseils. Vous êtes allé sur un minimum de 79 et vous pouvez aller jusqu'à 180 balles au niveau de la prestation. Donc, dans les 180 balles, à un moment donné, vous faites visage et yeux. Si vous le comptez entre vos produits, combien ils vous coûtent, et ça, vous avez les coûts de revient plus vos charges fixes. Vous regardez si à 180 balles, vous êtes rentable. Et du coup, ça, c'est une prestation qui est totale. Vous avez fait le visage, vous avez les yeux, vous avez posé un masque, vous avez fait du proton pen, vous vous débrouillez suffisamment bien à un moment donné pour pouvoir le faire vite et judicieusement. Et c'est là que vous gagnez en temps en faisant les choses dans le bon ordre pour pas défaire ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez être sur des prestations à 180. Mais il y en a, elles sont à plus de 200 euros au niveau de la prestation, hein. Des fois, c'est psychologiquement, c'est vous qui vous bloquez quand vous faites le visage et le contour de l'œil. Il y a des barrières tarifaires que vous voulez pas passer. Est-ce que tu peux renvoyer le tableau des marges et des tarifs? Mais Euh, je vais le mettre cette semaine-ci sur l'intranet. ouais, ouais, très bien. Ça, comme ça, il sera disponible pour tout le monde. Ouais, Alors, il y avait une petite question encore qui venait là. Attends, je dois remonter parce que j'ai ouais. perdu Valérie, au niveau de la forme tuk tuk tuk. Caroline, le tableau, les peptides masques en sachet, du coup, on met juste la moitié du sachet, oui, parce que sinon tu vas en avoir beaucoup trop. Le sachet a été calculé pour un visage et un cou. Donc, tu le... Enfin, moi, ce que je fais, c'est que quand je fais le soin contour des yeux, tu sais, je leur offre le masque sur le visage entier. Ça fait plaisir d'avoir un petit masque sur le visage entier. Hop, le Qui visage. va à Barcelone? Moi, Laurent aussi. Euh, voilà. Peut-être pas mal à aller à Barcelone. Il y a Adeline, qui est ta Ici. compatriote, qui demande si la formation de octobre, vous allez voir, vous allez parler des tarifs, si vous allez parler des Oui, sous, oui, 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 évidemment. oui, 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 oui. De toute façon, je vais lui faire un mail à tous celles qui participent à cette formation. Il faudra que tu fasses aussi un petit peu de travail de préparation. Euh, Et tu peux envoyer Parce un qu'on mail va, là-dessus? et je vais envoyer ça en mail parce qu'on va regarder, en fait, on va regarder beaucoup de choses, entre autres aussi le prix de ton institut. Ouais. Alors, donc du coup, pour finir, ce qu'on a fait des produits, il y a aussi le IN et puis il y a les technologies. Donc, vous avez le Proton Pen, en effet, chez PH Formula, avec les nanos, hein, c'est des pointes en silicone qui vous permettent d'aller encore plus loin dans le traitement du contour de l'œil. Donc, vous avez fait votre dermabrasion 2 minutes maximum, vous l'avez enlevé avec l'expo et vous voulez poser une ampoule B3, TDS, et ben, soit vous l'appliquez avec les mains, soit, ben, encore mieux, vous l'appliquez avec le Proton Pen qui va vous permettre d'améliorer la circulation sanguine, la pénétration, les échanges, parce que les pointes en silicone, elles vont venir
stimuler, faire ce qu'on appelle le tapping. Et le tapping, c'est très bon, ça envoie, en fait, comme un morse, ça envoie un message communication cellulaire avec du coup vos cellules de surface et ça va communiquer en fait de cellule en cellule en cellule et ça va améliorer les échanges, donc les réactions des cellules et la pénétration des actifs. Donc le proton pen pour faire le contour de l'œil, ça vous fait un soin qui tient bien une demi-heure et qui va améliorer les résultats et vous pouvez comme ça venir bien travailler en faisant des mouvements circulaires. Paupières inférieures, la patte doigt, paupières supérieures. Paupières mobiles, on n'y touche pas trop, hein. Il faut pas faire mal, il faut être plus que léger, donc ça sert pas à grand chose. Et venez travailler, donc du coup, aussi l'intersourcilier. Pour répondre à la question tout à l'heure, que je vous ai posée en plus, est-ce que du coup, travailler le contour de l'œil, c'est bien, mais c'est pas suffisant? Quand vous êtes en manuel, n'hésitez pas à venir travailler les muscles qui sont en périphérie du contour de l'œil, parce que le fait d'aller travailler les muscles qui vont remonter sur le frontal, c'est hyper bon pour le contour de l'œil, ça va délasser. Pourquoi quand on fait du botox, on fait du botox au niveau des yeux, puis on remonte aussi au niveau du front, c'est pour détendre la contraction musculaire. Donc avec vos mimines, avec vos doigts, c'est super efficace. Travailler le frontal, c'est très très bon. Le crânien et le frontal pour le contour de l'œil, c'est excellent. Sur tout ce qui est réseau lymphatique, vous avez les ganglions à certains endroits, vous les connaissez, pour venir activer la circulation lymphatique pour le contour des yeux. Alors, Cécile, j'ai encore une Ouais. question et je te remercie, Oui. Romane, pour l'avoir posée parce qu'on n'en a pas parlé et je pense que c'est très important de le faire. C'est combien de temps après le Botox? Oui. Alors, combien de temps après le Botox? Euh, je vous dis bien 2 semaines, 3 semaines, moi, le temps que ça pose, sur le Botox. Il y en a en une semaine, c'est posé, il y en a, c'est plus long. On Le va quand risque même que tu agir avec prends, des... c'est le risque que tu prends, et j'enlève mes lunettes pour vous montrer, le risque que tu prends surtout quand elles ont fait le contour de l'œil en Botox, c'est que si toi tu vas frotter, tu vas faire, tu vas faire que le produit va être euh, Ouais. déplacé et donc, tu vas avoir ou bien un œil qui pend, ou bien un œil qui est plus haut que l'autre. Enfin, ça va être la cata. Donc, moi aussi, minimum 2 semaines, le temps que ça pose. Demande-le. Utilise pour ça aussi votre consentement éclairé. Je suis sûre que la question est là-dedans aussi. Mais aussi, la Oui. même chose, pendant qu'on y est et qu'on peut le dire, c'est pour les fillers. Donc, quand elles se font rembourrer le pli nasogénien ou quand elles se font, laisser quand même 2 semaines entre qu'elles aient été voir le médecin et qu'elles viennent vous voir, parce qu'avec vos cotons-tiges, si vous allez bien frotter sur le visage, ben, ça va faire déplacer, ça va faire des granules qui peuvent devenir très durs, qui sont très Mm. difficiles à enlever. Donc, et ça va être entre vous et le médecin, ça va faire des catastrophes. Ouais. Donc, si vous avez un chirurgien esthéticien ou un médecin esthétique ou un dermato dans votre village, dans votre ville, etc., allez le voir, allez lui voir et dire, voilà, si les gens ont fait ce genre de traitement, combien de temps est-ce que vous estimez que, parce qu'une Botox, un filler n'est pas l'autre, et comme ça vous positionnez comme quelqu'un de très professionnel qui connaît la peau. Et donc, ça va vous faire une petite pub aussi envers les gens de l'esthétique parce qu'ils vont vous envoyer des clientes parce qu'ils allez, ils n'ont pas envie de faire certaines prestations et ils vont vous percevoir comme quelqu'un de très professionnel. Donc, on a vu pour le proton pen, je vous ai parlé de la partie technique médecine esthétique. La radiofréquence sur le contour de l'œil, ça peut être très intéressant. Le Landermolift avec le LPG, l'endosphère, c'est plutôt pas mal. On l'a dit, on répète juste que vous mettez ça en dehors de vos séances pH Formula, hein. Vous commencez par l'un, vous commencez par l'autre, voilà, vous faites des mix une fois sur deux, une fois sur trois, mais pas dans la même séance. Donc ces technologies-là, elles vont vous aider à aller un peu plus loin sur la prise en charge du contour de l'œil. Vous avez aussi des technologies, c'est des petites ventouses qui vous permettent justement de travailler le contour de l'œil. Attention au déplacement des tissus, mais là, ça vaut le coup de mettre un coup d'ampoule. Pourquoi pas la V3, elle glisse pas mal.
avec du Air Recovery. Et comme ça, vous faites passer la ventouse sur votre B3 et votre Air Recovery, ça glisse bien et ça va favoriser la pénétration de ces super actifs. Donc, ça peut être une très bonne idée aussi. Qu'est-ce que vous pouvez du coup avoir la LED évidemment parce que vous mettez bah, du coup les produits et vous mettez la LED par-dessus. Si vous avez des technologies avec du courant électrique pour améliorer la pénétration des actifs type courant galvanique, ultrasons, ça marche avec de l'AQ. Donc les ampoules chez PH Formula, peut-être que vous les ferez pas toutes pénétrer avec ce genre de technologie, mais sachez que ça va pénétrer encore mieux. Donc attention, celle que vous utilisez. La vitamine A, elle est encapsulée, elle est très 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 performante. Moi, ça m'est arrivé de faire du peeling contour de l'œil plus derrière l'ampoule à vitamine A. C'est très bien passé. Choisissez le contour de l'œil, ça passera peut-être pas chez tout le monde. Donc réfléchissez si vous voulez pulser et booster encore plus la pénétration de ces actifs-là suivant le contour de l'œil sur lequel vous travaillez. Donc, les machines avec des courants électriques qui favorisent la pénétration des actifs, quel est le point de départ? Quelle est la peau sur laquelle vous travaillez? Et quel est l'actif que vous voulez faire pénétrer? Et ça marche avec la queue. D'accord? Ça marche pas avec le lipide, ce genre de technologie. Donc ça peut très, très bien fonctionner aussi. Ça, c'est pour les technologies. Si j'ai oublié autre chose, bah, posez-moi la question. Sinon, en effet, je vais vous parler du IN. Camille demande si le protocole cabine, c'est le même, quelle que soit la problématique, cerne héréditaire, circulatoire, pocherie des fermetés. Oui, non, si on sait que c'est des poches héréditaires, bah, on sait qu'on va pouvoir améliorer, mais on n'ira pas. C'est le langage qui, en effet, va pas être le même. Est-ce que le protocole va être le même? C'est plutôt à la maison que le protocole risque de pas être le même, parce que quelqu'un qui a un cerne et qui a une poche héréditaire, va falloir qu'il œuvre beaucoup plus à la maison que quelqu'un qui a ça depuis pas longtemps et que tu vas pouvoir améliorer plus vite. Donc, je pense que le travail à la maison, et du coup, ça fait un parallèle avec le IN, ça fait une intronisation. Le travail à la maison, il risque d'être complètement différent. Sur la poche et le cerne, est-ce que tu vas utiliser dermabrasion? Vu les composés, tu peux toujours. On sait que la dermabrasion, ça va activer la circulation sanguine, ça va lifter. Si ça active la circulation sanguine, ça va aussi favoriser le drainage. Sur une poche, j'aurais envie de te dire que tu vas peut-être œuvrer bien avec le TDS et avec du coup du manuel et le côté lymphatique pour venir travailler la poche un petit peu plus que sur un problème de tonicité. Donc une peau qui est en perte de tonicité et une poche et une cerne, quand vous allez traiter poche et cerne, vous allez avoir besoin de drainer beaucoup plus que quand c'est du lifting. Du coup, les produits pH Formula, ils vont faire le job. Voilà, on pourrait séparer les deux plans de cette manière-là. Et les clients, ils doivent à ce moment-là bosser un peu plus justement leur contour de l'œil suivant les cas. Euh, alors, l'état jaune, les xanthelasma, ce qu'on appelle le xanthelasma, en fait, c'est soit pareil héréditaire, soit ça prouve qu'il y a un peu trop de mauvais cholestérol. Tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, Valérie, c'est ton domaine, mais ça s'appelle du xanthelasma. Oui, ben, tu sais, c'est un dépôt qui se fait et c'est pas toujours facile à éliminer tout ce qui est déposé entre la peau et le restant, les muscles ou la partie graisse, c'est toujours très difficile à enlever. On en a parlé dernièrement et je sais que toi, dans la cornéothérapie, tu en parles aussi très bien, c'est que la partie de la peau qui est en dessous de l'épiderme, ben, c'est la seule qui est encore plus ou moins euh, comment dire, qui a le flux sanguin, donc un apport sanguin. Donc pour éliminer, il faut déjà un flux sanguin, sinon c'est de la diffusion. Mm. Je pense que c'est lent, mais ça peut éventuellement se traiter, mais je pense qu'il faudra avoir beaucoup de patience. Le xanthelasma, il s'enlève très bien. Nous, on le faisait avec le plasma, avec l'appareil pour les Oui. médecins qui s'appelle le Plexer. Et ça, on le traite très bien avec le plasma. Avec nos produits, et nos technologies et le manuel, on n'arrive pas.
On n'arrive pas à le traiter, hein, le Non, xanthelasma. non, mais comme allez, je n'ose pas, je Ah, sais qu'en France, vous êtes beaucoup plus, et que la législation est beaucoup plus stricte, je n'ose pas tellement me lancer, mais si c'est simplement pour faire, non, le xanthelasma, laissez tomber. Là, il faut aller checker prise de sang, voir si c'est du cholestérol, si c'est héréditaire, et puis là, l'orienter vers quelqu'un Mhm. vers qui c'est le métier et c'est plus adéquat. Alors, justement, par rapport au IN, je sais qu'il y a des filles qui sont très branchées naturaux. Je cite toujours ma copine Adeline parce que bah, du coup, elle est toujours présente. Et elle a fait des modules en naturopathie. Alors, faut savoir que le IN va avoir son importance au niveau des émonctoires pour le contour de l'œil. Déjà, le sommeil. Bah, quelqu'un qui dort pas va forcément se pocher un peu plus. Le cycle circadien, c'est hyper important pour la peau. Et puis, bah, du coup, ça crée de la stase, ça crée des déchets. Donc, la quantité et la qualité de sommeil va être importante. Et ben là, on va être du coup à se renvoyer vers quoi? Bah, vers Force et les compléments alimentaires qui vont permettre la relaxation. Donc, quelqu'un qui dort mal, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est stressé. Donc, vous avez des compléments alimentaires là-dessus avec des fleurs de bac qui sont très efficaces. Et vous avez des compléments alimentaires qui vont favoriser une meilleure qualité de sommeil. Donc, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui dort mal, eh ben, il faut avoir une gestion de ce plan profond là, qui est de l'ordre de l'état émotionnel, de l'état nerveux. Et ça va être la kinésio, le reiki, de la médecine chinoise, magnétiseur, si j'ai pas déjà dit, et les compléments alimentaires. D'accord? Quelqu'un qui est stressé, bah, c'est une autre sphère. Et peut-être que c'est plus loin, peut-être que c'est quelqu'un qui doit changer de métier, qui doit divorcer, qui doit se marier, moi j'en sais rien, qui doit peut-être changer de vie, mais vous pouvez être une porte à la réflexion. Donc avoir des thérapeutes qui font de la gestion émotionnelle, eh ben c'est super intéressant. Ça peut être de l'EMDR, ça peut être de l'EFT, ça peut être des kinésios, ça fonctionne super bien la kinésio. C'est ce qu'on appelle aussi des protocoles très courts avec ces thérapeutes-là et les compléments alimentaires qui vont apporter voilà un fond plus détendu et qui va favoriser le sommeil. Donc n'oubliez jamais, jamais, jamais l'état nerveux, l'état émotionnel de la personne que vous traitez parce que ça va se voir sur le visage, ça va se voir sur le corps et ça va se voir notamment sur le contour de l'œil. Bon, le tabac, hein, circulation sanguine, tabac, diabète, alcool, on va pas en parler, hein. L'alcool parce que c'est vasodilatateur et puis le foie, à un moment donné, il est en saturation. L'alimentation, quand on mange justement trop aqueux et trop salé après, en plus la journée et après une certaine heure, on parle de 19-20 heures, bah, tout ce qui est gazeux, trop de sel, la charcuterie, les plats qui sont conséquents, les viandes en sauce, manger trop riche le soir, ça va être lourd pour la digestion. Donc, le contour de l'œil, le matin, il va être forcément plus marqué parce que vos organes digestifs, ils ont été mis à contribution, ils ont galéré toute la nuit et votre corps, il peut pas être au four et au moulin. Donc, sur le contour de l'œil, ça va se traduire. Le fromage, etc., les chips, les apéros, vous l'avez déjà vu, hein. À un moment donné, à 20 ans, vous faites la fête, tout va bien. À 30 et 40, c'est plus la même tête que vous avez le lendemain. Les antioxydants, donc avec tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge, on essaye d'avoir une alimentation diversifiée parce que les vitamines et les antioxydants, les minéraux qu'on va avoir, ça va contribuer à l'élimination, une bonne flore intestinale avec aussi des fibres. Et ça jouera sur les émonctoires. Des émonctoires qui sont fluides, qui sont légers, qui sont dans un état fonctionnel, ça jouera sur le côté lourd du visage, hein, le teint terne, le côté lourd du visage, mais le côté lourd du contour de l'œil. Donc, on peut penser à de la détox au niveau des émonctoires. C'est l'automne, donc c'est pas déconnant. On est pas mal, hein. C'est pas déconnant, c'est une spéciale dédicace. Elle se reconnaîtra. On peut vérifier le côté hormonal, surtout quand on arrive vers la préménopause et ménopause, parce que ben, s'il y a un doute et qu'elle commence à se pocher, hein, le contour de l'œil commence à se marquer, ben, c'est peut-être qu'hormonalement, on a aussi des fluctuations, donc une prise de sang pour voir si c'est hormonal, et si c'est hormonal, ben, est-ce qu'on prend un traitement hormonal substitutif ou pas? Là, c'est une question et un libre arbitre à chacun. On pourrait parler des compresses de bleuet aussi pour le côté topique. Et puis, je vous ai parlé du coup de détox. La détox, la sève de bouleau, voilà. Le desmodium pour régénérer le foie, soutenir la circulation sanguine et lymphatique.
vous avez des choses pas mal chez Vibraforce avec Zen et Slim. La gamme Zen et Slim, elle va aider justement à faire de la détox et activer la circulation sanguine. Intéressant, c'est les acido-basiques. Quand vous mangez pas bien ou que vous mangez bien mais que vous êtes stressé, ça va créer de l'acidité. Et l'acido-basique, bah, faut très 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 vite le réguler parce que créer de l'acidité, c'est créer des inflammations. Donc, les cheveux, les ongles, la peau, le contour de l'œil, il y a tout qui y passe. Donc, état émotionnel, encore une fois, et des compléments alimentaires pour basifier l'intérieur qui est trop acide. Et ça va être un cocktail global pour la prise en charge du contour de l'œil. Et ce qui est génial, c'est que vous allez prendre en charge le contour de l'œil, mais pas que. Le visage, et puis l'état émotionnel et le corps de la personne. Donc, vous avez tout à y gagner. Tout ce qu'on aime, Romane, exactement. Mhm. Voilà. Mais je Là, pense qu'on a fait un beau contour de l'œil. On On a a fait fait le un tour beau. du contour de l'œil. Ah ouais, on a fait le tour du contour de l'œil, ouais. Exactement. Peut-être pour finir sur ça, parce que c'est important, on n'en parle pas suffisamment, mais le transit, vous savez qu'en cornéo, faut poser la question, donc les filles qui ne le sont pas, le transit chez les hommes et les femmes, le transit, c'est important aussi pour le contour de l'œil, et vous avez à faire du sport, boire plus d'eau, attention à ce que vous mangez, le psyllium, Adou Fibre chez Vibraforce. Le psyllium, ça permet de réguler, et c'est très bien pour nourrir la flore intestinale, et pour aider au transit. Donc, on pense aussi au transit pour le contour de l'œil. Merci Romane. Donc c'est top ces webinaires. Merci, on essaye d'être complète. En effet, si vous avez des remarques et des critiques constructives, on les prend avec grand plaisir dans le chat. Et si vous avez envie de faire un webinaire sur un thème en particulier, allez-y, faites des propositions. Je vous ai parlé du in de manière plus verbale. Est-ce que vous auriez aimé avoir des slides et des visuels ou est-ce que du coup l'oral ça vous a suffi? Dites-moi-le parce que la prochaine fois je pourrais bosser un peu plus si vous voulez. N'hésitez pas à le dire. J'ai une place, comme on dit avec Valérie, entre 2 heures et 3 heures du matin. Le Ah, contour des lèvres. Tiens, c'est à ce moment-là qu'on se parle. les noctambules. Noctambules. Oui. Le contour des lèvres. Le contour des lèvres, ouais, tiens, c'est une bonne. On a des choses à dire aussi sur le contour des lèvres. Ok, plus d'informations, ça serait top. À l'oral, c'est top. Bon, il y a un peu de tout, hein, normal. Je m'y attendais. Donc, en tout cas, nous, on a des dates. Les cornéos, vous le savez, vous avez des interventions dédiées aux cornéothérapeutes qui sont en cours de cursus ou qui l'ont fini. Vous avez tous les interventions, les liens, les dates dans vos groupes cornéo. Et les liens qui sont ouverts comme ça publics, vous les avez sur les différents supports Facebook et Instagram de la Skin Academy. Si vous nous likez ainsi que Valérie et PH Formula, vous avez aucune raison de louper ça. Les hormones et la peau, toutes les étapes de vie. Alors là, du coup, ce sera pas avec Alexandra. Ce sera pas avec Valérie, mais on en parle pendant le vieillissement et la ménopause d'Elphine, pendant le cursus. On parle des hormones, en effet. Caroline, réflexologue, ouais. Ouais, Caroline Le Prince, elle est réflexologue en facial. Si vous voulez des infos, Caroline se propose de vous répondre sur du coup des manœuvres en réflexologie faciale pour vous aider. Voilà, on pourra toujours faire appel à Caroline sur l'occasion si on veut la faire participer. Pourquoi pas? Je peux vous mettre à contribution certaines, hein, Caroline, Adeline, elles pourraient venir compléter ce qu'on se raconte avec Valérie. C'est une très très bonne idée. Pour celles qui ont piscine tous les jours, oh là là, alors la piscine, ah ouais, alors avec les lunettes là qui font ventouse, c'est merveilleux pour avoir des poches, hein. Moi, j'ai arrêté la piscine pour ça, hein. Oh, j'en avais marre de ressembler à avoir des yeux globuleux. Là, je m'en sortais plus pendant 2 jours. Non, faut arrêter la piscine, c'est tout. Non, alors il y a des lunettes qui sont hyper larges. T'as les lunettes de compète là où ça ne prend que le contour de l'œil, ça te fait des poches, c'est infernal. Et puis il y a les lunettes de piscine pour lesquelles moi j'avais opté qui sont vachement plus larges. Alors, t'es pas moins beau, mais t'es pas plus beau. De toute façon, dans tous les cas, tu ressembles à rien quand tu vas à la piscine. Mais du coup, t'as des lunettes qui sont plus larges.
Voilà, et vu que c'est plus large, bah, c'est vachement plus intéressant pour le contour de l'œil, parce que c'est vrai qu'à terme, eh ben, ça fragilise le contour de l'œil, ça peut faire des pétichis et ça peut rester des boursouflures, des poches qui vont rester en fait à terme, hein. Ouais. Je sais Ouais, quand ma fille faisait de la natation en compétition, elle avait les Swedish goggles, et elle revenait aussi comme un panda. ouais, voilà, c'est ça. Le côté panda, moi, Tu te laves le nez? ça m'a clairement saoulé. Donc, arrête la piscine. C'est ce qu'il y a de plus simple. Les filles, Ça merci dessèche la beaucoup peau. d'avoir été présentes. Eh ben, écoutez, voilà, on a dépassé un petit peu notre timing, mais c'est parce qu'on avait encore plein de choses à nous raconter. J'espère que ça va être utile. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien avec Valérie, c'est d'avoir des retours. C'est-à-dire quand on fait des webinaires, on sait, et ça, c'est pas un manque d'humilité, mais on sait qu'ils sont de qualité. On sait qu'on vous raconte des trucs qui sont intéressants. Par contre, on sait jamais comment ça vous sert. Donc, on a votre retour à l'instant T. Ah ouais, super, merci, c'était bien. Et encore pas tout le monde. Donc, d'ailleurs, sur le chat, un petit merci, ça peut faire plaisir en passant. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'à un moment donné, peut-être, si l'occasion se présente et que vous y pensez, c'est sur vos réseaux, bing, un petit clin d'œil. Tiens, le webinaire, la contour de l'œil, eh ben, il m'a été fort utile. Un petit clin d'œil en nous taguant dans un commentaire ou en le mettant dans les groupes privés, parce que sur Peeling, nouvelle génération, Valérie, elle y est, donc vous pouvez dire bing, et moi aussi j'y suis. Ah bah tiens, le webinaire sur le contour de l'œil, les filles, bah merci Valérie et Cécile, parce que du coup, il m'a été utile pour ça, ça, ça. Et si vous mettez ça sur le Facebook Peeling Nouvelle Génération, bah nous, on pourra le voir. Et ça, pour le coup, ça ferait super plaisir qu'on ait des petits retours comme ça de temps en temps. Voilà, je sais que vous avez plein de choses à faire. Donc, si vous y pensez, on prend, ça fera plaisir. Merci à toutes. Dermabrasion, bah oui, il faut l'acheter là, c'est hyper utile. Encore une fois, toute l'année, on n'a pas eu la question, est-ce que je peux faire dermabrasion toute l'année? Non, on fait pas dermabrasion quand il fait très beau. On l'évite parce que comme vous l'avez compris, il est très intense. Donc sur la vraie période estivale où la cliente, elle va vraiment partir au soleil, elle va vraiment s'exposer, là, vous n'allez pas l'utiliser. D'accord? Non. Tant qu'elle est au bureau et qu'elle va pas être dans une exposition active, oui. Mais dès qu'elle est en exposition active, vous laissez tomber dermabrasion. Des bisous alors, du coup, à toutes. Je vais vous laisser retourner et vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. On se revoit très vite pour des prochains webinaires. Merci pour vos commentaires, merci pour vos idées et puis merci pour votre fidélité. Vous avez été encore une fois fort nombreuses à vous connecter. Et puis encore une fois, on a fait un joli score, 272. Eh ben, on va essayer de faire plus à chaque fois. Ouais, Cécile, moi j'ai regardé de temps en temps, j'étais voir, pendant que tu expliquais, j'étais voir, à un certain moment, on était 55. Ouais, en connexion sur un autre site. Tu confirmes, Marine? C'est chouette. Oui, effectivement, on était entre 55 et 60 connectés.